Voyage, Bien-être et santé, musique, mode et beauté, trucs et astuces. Dans 100% Lifestyle. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, que vous soyez en voiture, à la maison, dans le salon, dans la cuisine, peu importe, c'est l'heure de 100% Lifestyle sur votre radio préférée. On vous embarque pour une heure de magazine, de l'actualité, du feel-good, du quotidien, qu'est-ce que je devrais dire encore, de la mode, de la beauté, du voyage, mais pour faire tout ça, je suis pas toute seule. Bonsoir Yann. Bonjour Anne-Claire, bonjour à tous, ravi encore une fois de vous retrouver pour une heure d'émission. Heureux de te retrouver aussi Anne-Claire, comment vas-tu aujourd'hui ? Je suis plus heureuse de retrouver mes auditeurs que toi. Ah oui, c'est normal, c'est parce que je vais encore t'exploser au pied genou à la fin de cette émission. Ah déjà. Ah bah oui. Mais avant la fin de l'émission, on rappellerait pas quelques principes à nos Ah bah auditeurs ? si, il y a bien évidemment le site internet de votre radio préférée pour les podcasts et puis pour toute information, il y a bien sûr soundcloud.com pour l'ensemble des podcasts depuis la toute première émission et puis aussi une page Facebook que tu connais très bien Anne-Claire. Et oui, les réseaux sociaux n'ont pas de secret pour 100% Lifestyle. La page Facebook au nom de l'émission, au cas où si vous le saviez pas encore, ça s'appelle 100% Lifestyle. Des publications tout au long de l'émission, on répond aux messages privés, on répond aux commentaires, on vous laisse liker, partager. Nous, on fait le reste et on répond même en direct. Ah oui, c'est vrai qu'il a fallu un très très gros brainstorming pour décider d'appeler la page Facebook 100% Lifestyle comme l'émission. Hein. Ah, c'était difficile, hein. Ah ouais, on savait pas trop. Hein. Ouais, on savait pas trop comment l'appeler, quoi. Ça commence Mais en tout bien. cas, moi, ce que je sais comment ça s'appelle, c'est le sommaire et c'est tout de suite. Exactement. Dis-nous tout, Anne-Claire, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? L'inimitable chronique En route pour l'aventure nous emmène voir les 6 plus hauts gratte-ciel du monde. Mais attention, on fait 6 pays différents. Oui, bah autant qu'à faire. Autant voyager, en même temps c'est une chronique voyage. Hein, Eh ben, donc, dites oui. donc, j'espère que vous avez vos bas de contention parce que l'avion, c'est parti. J'espère surtout que vous n'avez pas le vertige parce qu'on va prendre de la hauteur. Et puis juste après, retour comme chaque semaine sur Terre avec la Minute Soignante. C'est le thème du jour. On va bien évidemment parler de ce que c'est, les causes, les facteurs, les traitements possibles. C'est tout sur la tachycardie. Et toujours le fil conducteur parce que si on a le vertige, on peut faire de la tachycardie. Exactement, très très beau, non, très très bel enchaînement Anne-Claire. Et enfin, ce sera avec Chanson Story qu'on enchaîne. Si tu veux m'essayer de Florent Pagny. Un tube de quelle année, rappelle-nous ? 1994, là il n'y a pas trop d'enchaînement par rapport aux deux chroniques Ça précédentes. nous je rajeunit crois, hein. pas tout ça. Non, surtout que c'est quasiment notre année de naissance. Et Bah puis si tu veux essayer la tachycardie. Oui mais non, on va peut-être pas le conseiller. Ah. Non, Bon, ouais, d'accord, non, ok. c'est, non, Ah, c'est on peut-être pas un conseillera truc. pas. Non, Je peux te le conseiller à toi par contre. non, même non. Bah, Bah, non, pas à même nos auditeurs parce Par qu'on contre- les aime, mais toi oui, comme... oui, mais bah, je sais que toi tu m'aimes pas. Voilà. Mais par contre, tu sais ce qu'on peut essayer ? Non. Eh ben, c'est le sac au masculin. Ta Ah, mais chronique ça, c'est dans Mode et Beauté. Exactement, ce sera à la fin de cette émission. Et à la toute fin de Et l'émission, on se dit au revoir. Et voilà. ce sera bien entendu le célèbre Piégeons-nous. Vous adorez entendre Yann se vautrer en direct et surtout, Yann Claire se pavaner. moi, vous adorez aussi m'entendre ne pas réussir parce que je ne suis pas mieux qu'Yann. Il n'y a pas eu une seule bonne réponse depuis le début de la saison. Oh, en même temps, est-ce qu'on s'attendait à avoir une bonne réponse ? Non, on va pas se mentir. Oh bah quand même, il y a eu des bonnes réponses avant, mais là, ça devient compliqué quoi. Oui, en 1994, oui, on a fait des bonnes réponses, mais pas là, quoi. Mais non, mais tu as augmenté le niveau, je trouve quand même. Bah oui, en même temps, ça s'appelle piégeons-nous, hein, pas aidons-nous. Hein. C'est même toi qui veux qu'on s'aide pas. Moi, j'aimerais bien, mais toi, tu ne veux pas. Ah donc, non, bah écoute, c'est pas le but. Ah bah, Je suis voilà, pas le tu Père vois, Noël. bah, Hein. eh bah voilà, par contre, on s'entraide aussi pour les chroniques tout au long de l'émission, quand même. Parce qu'on s'aime un petit peu, un peu, hein. Un Alors tout petit comme peu. je t'aime un petit peu, En route pour l'aventure, c'est maintenant. Et ce soir, tu nous emmènes à la découverte des 6 plus hauts gratte-ciel dans le monde. Et si on prenait de la hauteur aujourd'hui, est-ce que tu as le vertige, Anne-Claire ? Alors, pas que je sache. Non, pas Après, que je tu suis saches. jamais montée à 142 millième étage, mais je crois pas. Non ? Je suis Alors, arachnophobe, ça oui. Oui, bon, ça, je pense pas, enfin, quoi que, je sais pas si dans les plus hauts gratte-ciel du monde, il y en a, en tout cas, je ne te le souhaite pas. Il n'y a pas intérêt, parce que sinon je saute.
Ah oui, de l'ascenseur. Comme ça, tu peux descendre Ah en non, bas. non, je saute. Ah, Je d'accord. prends pas l'ascenseur. Oui, Tu donc- sais, une araignée dans une maison, je te fous le feu à la baraque, moi. Ah, oui, donc c'est Sans pour- hésiter. Ah oui, donc non, alors, vaut peut-être mieux effectivement éviter qu'il y ait une araignée dans un gratte-ciel, enfin, partout ailleurs où tu vis. Ah, Vaut mieux. nulle part. Il en Ouais. faut pas. D'accord. Donc en fait, Halloween, c'est pas trop ton truc. Si, mais sans araignée. Ah, d'accord. Non, parce qu'à Halloween, on pense aux araignées, c'est les araignées en plastique et compagnie. Ah donc, oui, mais ça, c'est pas la peine. Même une araignée en plastique, je peux te faire une tachycardie. D'accord, bah écoute, on essaiera de trouver un bruitage araignée dans un instant alors. Non. C'est vrai qu'on va découvrir quels sont les gratte-ciels les plus hauts du monde, mais alors attention, ne cherchez pas, hein, il n'y a pas de building européen dans le classement. Hein, Ah bon non. Ah non. En tout cas, Et je suis sûre que du coup, tu vas nous emmener aux États-Unis et à Dubaï. alors États-Unis, non. Parce que figure-toi que le premier gratte-ciel européen, il est 16e du classement et Oh. il est à Saint-Pétersbourg, Ah, ça, en oui. Russie. Ah, Eh oui. 16e. Mais histoire que, on va le découvrir dans quelques instants, histoire de bien voyager, puisque comme je le disais tout à l'heure, c'est une chronique voyage, je vous propose de découvrir les 6 premiers du classement, mais dans 6 pays différents, parce qu'il y a certains pays qui figurent plusieurs fois et on peut facilement deviner lesquels. La preuve tout de suite, tu viens de le citer. Dubaï. Exactement, et il y a quoi à Dubaï? Il y a une grande tour le Burj Khalifa. Alors oui, mais c'est pas seulement la grande tour. C'est pas lui? Ah si, mais c'est Ah. la tour la plus haute du monde. Oui, c'est ça. Eh oui, la fameuse Burj Khalifa. Le 800 Burj Khalifa, oui. 828 mètres de hauteur, 330 000 mètres cubes de béton, d'acier et de verre. Et effectivement, Ça va être compliqué pour l'Ajax pour faire les vitres. oui, enfin c'est surtout qu'il vaut mieux pas que tu ailles au dernier étage s'il y a une araignée, parce qu'il y en a un petit peu 163, avec des bureaux, des appartements, des espaces fitness et Ah oui, bien-être. j'ai vu un reportage, c'est vrai. Et les appartements sont très jolis en plus. Hein. Oui, enfin ils sont surtout hors de prix. Hein. Oui, non mais ça d'accord. Il y a C'est même Dubaï, des hein. piscines à Ouais. l'extérieur. Ah bah oui, t'as aussi un hôtel, un restaurant, t'as Ah bon même une mosquée aussi, hein, attention. Ah bon Eh oui, t'as une mosquée. à Incroyable. Dans la Burj Khalifa. Il a fallu 6 ans hein, pour construire cette tour magnifique C'est tout aux Émirats Arabes Unis. Mais par contre, ce qu'on sait peut-être moins, c'est qu'elle va peut-être être dépassée dans quelques années Ah bon? par l'Arabie Saoudite. Eh Comment oui, ça qui est en train de construire la Jeddah Tower. Elle est actuellement en construction et son objectif, c'est le kilomètre de hauteur. Bah ça va pas, Ah non? oui, alors il y a un petit peu moins d'étages que la Burj Khalifa. La Burj Khalifa, 163 étages. Là, il y en aurait entre guillemets que 157. Ah, mais avec le même mélange et une ouverture prévue en 2028. Hein, c'est bientôt. Hein. Elle est déjà pas mal avancée, hein, attention. Hein. Est-ce que il y a des jardins aussi? Parce que ce que ça prend en superficie au sol, Alors, oui, tu peux avoir de la végétation effectivement à l'intérieur d'un gratte-ciel. Hein. quand même. Ah oui, oui. Alors je vous rassure, peut-être pas l'Arabie Saoudite, hein, comme c'est en plein désert et tout, mais on reparlera dans un instant de l'Arabie Saoudite parce qu'il y a une autre tour, alors bien achevée, elle, mais avec une fonction très particulière, parfois même insolite si vous ne la connaissez pas. Un Je vous hôpital. laisse la découvrir dans quelques instants. Pas du tout. Mais bien tenté par contre. Alors du coup, cette fois, tu nous emmènes où pour le deuxième gratte-ciel le plus haut du monde? Bah figure-toi que là où on va, il y a pas mal de végétation. Oui. C'est la Malaisie. Ah, très joli. À très 7 heures sympa. d'avion de Dubaï, c'est à Kuala Lumpur hein, que se trouve Merdeka 118. C'est une tour futuriste hein, achevée récemment en 2023. Oh, Elle est visible de loin grâce à sa flèche architecturale incluse dans la hauteur totale. Waouh. On est à 679 mètres. Hein. Et pourquoi Merdeka 118 bah parce qu'il y a 118 étages. Hein, Bravo. Bah, en même temps, ouais. Et pourquoi Merdeka? Parce que dans la langue locale malaise, hein, donc la langue de la Malaisie, eh ben, ça signifie indépendance. D'accord. Voilà. Indépendance 118, hein, ça abrite des bureaux, les hôtels, c'est ça qu'il y a dans les 118 étages. T'as même une plateforme d'observation publique et des institutions culturelles. Et on ne voit qu'elle, hein, au milieu de toutes les autres tours, vous ne pouvez pas la louper. En Elle même temps- ressemble à des petits immeubles à côté tellement que c'est vraiment gigantesque. C'est vraiment impressionnant, hein, vraiment. D'accord. Incroyable. Ah oui. Et on était en Malaisie. Eh ben dis donc. Et du coup, il y a forcément un troisième. Oui, bah oui. La troisième, allez, tu nous sors un peu de l'Asie, j'espère? Alors non, Non, on y Non. reste? on y reste, hein, Ah. mais ce que je te propose, c'est un gratte-ciel dans la ville la plus peuplée du monde. Quelle est cette ville, Anne-Claire? Toi qui es très douée en géographie, tu nous montres d'ailleurs tes grands talents géographiques dans le piège en nous. Dis-nous tout, quelle est la ville la plus peuplée au monde? Alors, ville, je n'aurais pas. Par contre, j'hésite entre la Chine et l'Inde. Ah non. Alors, t'as l'Inde qui est le pays le plus peuplé au monde, la Chine est deuxième hein, depuis récemment, avant c'était le premier pays le plus peuplé au monde, mais non, la ville la plus peuplée au monde, c'est Tokyo, au Japon.
Oh, j'étais pas loin. Oui, mais c'était pas tout à fait ça. Ça reste du côté de la Chine. C'est la Tokyo Skytree. Et la Tokyo Skytree, le gratte-ciel dont on va parler, elle est haut de 634 mètres. Elle sert de tour de télé et de radiodiffusion et se trouve à côté d'un aquarium. Oh, c'est joli. Oui, c'est mignon. Elle a coûté 60 milliards de yens. Seulement. 450 millions d'euros, c'est pas grand-chose. Vraiment. 4 années de construction seulement. Pour le coup, ils sont forts, ces Japonais. Et t'as 2 ponts d'observation en verre. Pour une vue imprenable sur toute la ville, c'est la 3e de notre classement. Elle est tout aussi impressionnante que les 2 premières. Après la 3e, comme tu nous as dit qu'il y en avait 6, du coup, on passe à la 4e. Alors pas que, figure-toi. Ah bon ? Non, pas que. Bah non, parce que là, je te propose carrément de passer un pays. Ah oui. Carrément. Mais un pays qui truste le classement. Comment ça, qui trust ? C'est-à-dire que dans le top 10, t'as un pays qui occupe la moitié du classement des top 10. Dans le top 10, ouais. Et tu l'as cité tout à l'heure. L'Inde ou la Chine, à ton avis ? La Chine. Oui, bonne réponse. La Chine. On commence par la tour de Shanghai, 632 mètres au cœur du quartier financier de la ville. C'est effectivement connu. 128 étages, 5 étages souterrains pour 420 000 mètres carrés. 106 ascenseurs, et certainement certains les plus rapides du monde. Et tu as aussi la Canton Tower à Guangzhou, c'est au sud-est de la Chine, elle fait 600 mètres. Et la ville est aussi appelée Canton, et c'est aussi une tour de télévision comme avant, mais avec une architecture totalement unique, parce que c'est une sorte de 2 ellipses torsadées, l'une contre l'autre, qui est illuminée la nuit de toutes les couleurs, avec les 600 mètres de hauteur, autant te dire que tu ne vois que ça, la nuit. Et dans cette tour, ça abrite des salles d'exposition, des restaurants, un salon de thé et même un cinéma. C'est ultra moderne. Génial. À voir absolument en photo, ça fait rêver. C'est très futuriste. Ce sont 2 ellipses torsadées les unes contre les autres. C'est génial. Et puis tu as aussi la Ping An Finance Center à Shenzhen. C'est la capitale financière de la Chine, on le sait moins. Alors ce sont des lignes épurées, une façade de verre miroir, une tour pâle. Alors ça n'a pas le même niveau de visibilité selon la lumière du jour, selon la météo, mais quand même 599 mètres de hauteur. Ils auraient pu faire un effort d'1 mètre supplémentaire pour faire 600, c'est plus rapide à dire. C'est l'un des plus beaux, des plus hauts bâtiments entièrement dédiés à un usage commercial. T'as que des magasins et tout. 600 mètres de hauteur, que des magasins et usage commercial, fallait le faire 600 quand mètres même. de solde. Exactement. Elle te plairait celle-là, je suis sûr. Alors du coup, et avec tout ça, on est encore resté du côté de l'Asie là. Bah ouais. Et on en sort quand ? On n'en sort pas tout de suite. Parce qu'il y a encore des tours de télé-radio-diffusion ou on change un peu de fonction ? Alors non, là on va changer avec justement, je vous ai parlé de l'Arabie Saoudite tout à l'heure. Oui. Je vous avais promis d'y revenir. Ah, c'est maintenant. Ouais. Si je te dis la tour Abraj al-Bayt, c'est à la Mecque, en Arabie Saoudite. Abraj, ça signifie les tours. Al-Bayt, ça veut dire la maison. D'accord. En arabe. Et c'est une tour d'horloge. En fait, c'est le point culminant, c'est 601 mètres de haut. Tu as plusieurs gratte-ciel avec très haut d'architecture musulmane, donc les unes à côté des autres, comme en art de cercle, si tu veux. Et en plein milieu, tu as une tour, la tour hôtelière, avec l'horloge juste en haut, située à côté de la Sainte Mosquée. À son sommet, cette fameuse horloge la plus grande du monde, 4 cadrans de 43 mètres avec 2 millions de diodes électroluminescentes qui l'éclairent. C'est l'un des bâtiments les plus chers du monde. Ça n'a coûté que 14 milliards d'euros. Un galet dans un océan. Exactement. Mais le galet dans l'océan qui se voit de très loin quand même. Ça vaut le détour. Je commence à avoir mal un peu à la nuque. Oui, parce qu'il faut regarder de haut. Voilà. Ah oui, ça, oui. C'est pour ça que je propose une dernière pour la route. Allez, tu m'emmènes en Corée du Sud, si je me trompe pas. Exactement, avec son haut gratte-ciel, la Lotte World Tour, réalisée en 6 ans avec du matériau composite en forme de cône, ouverte en 2017. 555 mètres de hauteur, 123 étages, situé en face du complexe de loisirs Lotte World. C'est le plus grand parc d'attractions d'intérieur au monde, d'intérieur, attention, tout est à l'intérieur. Ça se situe en plein cœur de Séoul, la capitale. La hauteur de la tour a dû dans un premier temps être revue à la baisse à cause de sa proximité avec l'aéroport de la ville qui est pas très loin. Ah oui, ce serait ballot quand même que les avions percutent quand même. Mais attention, rassurez-vous, il y a eu une levée des restrictions qui a pu lancer la construction. Et elle accueille comme les autres des bureaux, des appartements, des hôtels haut de gamme, même une salle de concert, bien sûr. Il y en a pour tous les gouffres. Incroyable ces tours. Alors,
t'auras remarqué que toutes les tours dont j'ai parlé, le top 10, on reste en Asie. C'est quasiment qu'en Asie. Oui, alors, t'en as plein d'autres, des gratte-ciel dans le monde, comme à New York, l'Empire State Building, le One World Trade Center, l'emplacement des attentats du 11 septembre. Le Ground Zero. Exactement. T'en as bien d'autres, mais les plus hautes tours du monde se trouvent effectivement massivement en Asie. Mais parce que justement, on a beaucoup parlé de l'Asie, je vous propose de parler d'une tour américaine, mais pour une musique cette fois. Le célèbre titre Empire State of Mind de Jay-Z et Alicia Keys. Et puis juste après, ce sera au tour de la tachycardie, la minute soignante. On se retrouve dans quelques instants. Juste après ça, restez bien avec nous, restez bien dans 100% Lifestyle, bien sûr. Yeah. Et c'était Empire State of Mind, une tour de New York, on l'a entendu bien évidemment, qui clôt la chronique voyage autour des plus hauts gratte-ciel du monde. Alors maintenant qu'on a pris de la hauteur un petit peu partout dans le monde, d'ailleurs c'est peut-être ce qu'on fait aussi quand on prend l'avion, donc ça fait une très belle transition. Et c'est pas pour rien si on l'a fait pendant la chronique voyage, n'est-ce pas Anne-Claire ? Exactement. Et puis donc là, maintenant, je te propose sans plus attendre de commencer ta chronique autour de la minute soignante avec un sujet d'ailleurs qui est très universel, dont tout le monde à nouveau peut aussi être touché, tu confirmes ? Toujours, bien entendu, dans la minute soignante, c'est souvent, très très régulièrement en tout cas, de l'universel. Et ce sujet universel d'aujourd'hui s'appelle la tachycardie. Mais alors dis-nous tout, qu'est-ce que la tachycardie ? Faut que je fasse une définition là comme ça d'entrée de jeu. Oui, vaut mieux là comme ça, d'emblée direct, tout ce qui se passe par la tête. Ok. Alors la tachycardie, c'est une augmentation du rythme cardiaque. Le terme vient du grec tachus, qui signifie rapide, et cardia, avec un K, qui signifie cœur. Généralement, la tachycardie désigne un rythme cardiaque au-delà de 100 battements par minute. Le rythme cardiaque normal, Yann, se situe... un petit peu moins, entre 60 et 80. Bravo. On distingue deux grands types de tachycardie. Les tachycardies sans trouble du rythme, généralement bénignes, et les tachycardies associées à des arythmies. Elle peut être le symptôme d'une affection cardiaque, suivant qu'elle touche les oreillettes ou le ventricule. Les oreillettes, c'est la partie haute du cœur, les ventricules, la partie basse. Les tachycardies dites atriales, celles des oreillettes, donnent généralement des battements très rapides et réguliers, mais peuvent être liées à une insuffisance cardiaque. Les tachycardies ventriculaires sont-elles toujours à prendre au sérieux? Donc ça veut dire qu'on peut faire plusieurs types, ou en tout cas qu'il y a plusieurs types de tachycardie. Voilà, exactement. Il y a plusieurs types de tachycardie. Et dans ce cas, on va peut-être les voir ensemble. Tu vas peut-être nous les expliquer. La première, c'est la tachycardie sinusale. Alors, c'est pas ton sinus qui fait de la tachycardie. Ah, c'est pas le sinus qui est trop rapide. Du coup, le sinus est tellement bouché que ça fait une tachycardie. Ça, c'est quand ton nez est bouché. Mais non. Ah, d'accord. C'est Pourquoi faire ça quand on peut faire compliqué avec les noms? C'est vrai. Du coup, cette tachycardie sinusale, elle est le plus souvent liée à un effort physique. C'est pour ça qu'Yann, tu la connais pas. Non, à une émotion forte, c'est pareil. Dénié de toute émotion, ça, oui. Ça c'est toi. Oh si, ça oui, plutôt. Ça peut être aussi la cause de la fièvre. Ça, c'est ta fièvre du samedi soir. Ça peut être lié à la prise de médicaments ou encore à une déshydratation. La tachycardie sinusale cesse quand tout rentre dans l'ordre. Dans de rares cas plus graves, la tachycardie sinusale peut être liée à une insuffisance cardiaque ou respiratoire. La tachycardie sinusale peut être définie non pas comme un symptôme d'une affection, mais comme une adaptation transitoire du système cardiaque liée au métabolisme. Du coup, en fait, ça finit par rentrer dans l'ordre une fois que le corps a réglé, on va dire, son souci principal, tout simplement. Et est-ce qu'il y a un lien entre la tachycardie et l'arythmie ? Alors oui, quand les contractions cardiaques ne sont pas régulières, on parle d'arythmie. La fibrillation auriculaire, dans laquelle on retrouve une conduction irrégulière, est le plus souvent rapide au niveau des oreillettes. Et la fibrillation ventriculaire, dans laquelle les ventricules se contractent rapidement et de façon anarchique, la fibrillation ventriculaire du cœur perd toute son efficacité et généralement différents symptômes en apparaissent. La fibrillation ventriculaire est une urgence vitale. Elle court,
Non, pas Non, vraiment. hein, Bien pas que vraiment. dans un coup de foudre, il y a une augmentation Ah ouais. du rythme cardiaque. Exactement. Alors la tachycardie de Bouvray, il paraît que ça existe. Qu'est-ce que c'est? Ah là, tachycardie du Bouvray ou jonctionnelle. Elle désigne une affection dans laquelle le rythme cardiaque s'emballe brusquement. Ça t'arrive rarement, toi. Hein. Donc, le rythme cardiaque s'emballe et peut atteindre jusqu'à 200 battements par minute. Ah oui, quand même. Eh oui. Oui, ça fait un peu beaucoup. Ouais. Surtout quand on rappelle la moyenne, c'est entre 60 et 80. Eh oui. La maladie se caractérise par des crises de quelques minutes ou quelques heures pendant lesquelles le rythme cardiaque est très rapide. Assez fréquent et très généralement bénin, cet emballement du rythme cardiaque est dû à l'existence de ce qu'on appelle une réentrée intranodale. Ça, c'est pour demain matin à la machine à café, vous pourrez sortir réentrée intranodale. En gros, je vous explique, c'est une sorte de petit court-circuit au niveau de la conduction électrique du cœur. Comme il y a réentrée, c'est quoi? Ça rentre à nouveau, c'est ça? En gros, si tu veux, à la place que le circuit normal de l'électrique du cœur, il fasse un rond, Ouais. et à un moment donné, ça revient en arrière et paf, ça repique. Ah oui, c'est là qu'on voit les mystères du corps humain Eh oui. et ses pouvoirs extraordinaires. Alors, il y a aussi le plus connu, la tachycardie ventriculaire. Oh, celle-ci, tu la connais. Celle-là, je la connais. Est-ce que vraiment je la définis du coup? Bah oui, quand même, on sait Bon, jamais. d'accord. Bah oui. Alors déjà, c'est un trouble du rythme cardiaque à prendre au sérieux, comme je le disais tout au début de l'émission. Tout ce qui concerne les ventricules, c'est souvent très sérieux. Bah oui, ça touche le cœur directement. Hein. Oui, mais il y a aussi les oreillettes. Exactement. C'est Donc- quoi les oreillettes en haut et le ventricule en bas? C'est ça. Et quand ça touche les oreillettes, bien souvent, ça rentre dans l'ordre souvent seul. Donc quoi, l'oreillette, c'est ce qu'a le cœur pour qu'on lui souffle des informations, c'est ça? Mon Non. Dieu. Mais non, ça fait partie des cavités du cœur, tout simplement. Ah, d'accord. Oreillette droite, oreillette gauche, ventricule droit, ventricule gauche. D'accord. Ça, je me souviens de ce cours de SVT. En gros, c'est des chambres, si tu veux, dans lesquelles le sang arrive. Et puis, à chaque fois qu'il y a une contraction du cœur, passe de la chambre du haut vers la chambre du bas avant d'être envoyé dans la circulation générale. D'accord. Voilà, c'est joli, hein. Oui, c'était très bien dit, oui. Alors du coup, ce trouble du rythme cardiaque est sérieux. Dans la grande majorité des cas, la tachycardie ventriculaire est liée à l'existence d'une affection cardiaque, souvent une insuffisance coronarienne, une myocardiopathie, un anévrisme du ventricule gauche. La tachycardie ventriculaire s'accompagne toujours d'autres signes, comme une perte de connaissance par exemple. La tachycardie ventriculaire est une affection sérieuse qui doit être prise en charge rapidement, car elle peut aboutir à une fibrillation ventriculaire qui représente cette fois une urgence vitale et médicale à l'instant clé. Alors maintenant qu'on a présenté les différents types de tachycardie, quelles sont les causes et facteurs de risque de cette tachycardie? Déjà, c'est varié. Les tachycardies avec le rythme synchrone sont souvent liées au stress, aux émotions, à la prise de certains excitants, à la prise de médicaments ou encore liées à de la fièvre. Les personnes très anxieuses sont plus sujettes à la tachycardie. Et certaines tachycardies, notamment les tachycardies asynchrones, sont liées souvent à des pathologies cardiaques comme des cicatrices d'infarctus, des maladies cardiaques congénitales ou encore des myocardites. Quand tu as parlé tout à l'heure donc de tout ce qui est les médicaments, les émotions, les excitants et compagnie, excitants, ça m'a fait penser au café. J'imagine que Oui, si le tu bois trop de café, café, c'est pas l'alcool, bon, le hein. tabac, Ouais. tout ce qui est psychotrope. Ah oui, donc c'est bien ce qui me semblait, oui, Voilà. effectivement. Et puis, quels sont les symptômes alors d'une crise de tachycardie? Ido, mais t'en as des questions ce soir. Oui, mais pour une fois que j'y connais, alors pas des masses, mais que voilà, il y a certaines choses que je sais, je me la pète un peu. Alors, du coup, la tachycardie, selon ce que j'explique depuis tout à l'heure, selon toi, dans ton jargon à toi, ça se manifeste comment ? Alors, les palpitations, tu Bravo. sais, les battements qui vont très très fort. C'est ça. Donc souvent, on ressent des palpitations qui peuvent être gênantes et anxiogènes. Certaines tachycardies peuvent provoquer des symptômes variés comme des nausées, des vertiges, une perte de connaissance, de la fatigue, de l'anxiété. Et certaines tachycardies peuvent également provoquer des essoufflements. Et est-ce qu'il y a une différence entre la tachycardie et la crise cardiaque? Oui, bien sûr. La tachycardie, ça reste que comment le rythme n'est pas pareil, alors que la crise cardiaque, c'est le muscle cardiaque qui est tout de suite touché et qui va finir par se dégrader si on n'agit pas.
D'accord, et ben je te propose de continuer de parler de la tachycardie. On est pris d'un coup de foudre et puis ensuite on peut avoir, on n'espère pas, une tachycardie. Comment on peut la diagnostiquer alors cette tachycardie, Anne-Claire ? Avant, il faut quand même que j'explique pourquoi j'ai choisi Destinée. Oui, je pense que l'explication du choix s'impose C'est effectivement. dans le célèbre film où on retrouve la machine, la Love Machine. La boum ? Non, c'est pas dans la boum, la Love Machine. Je me rappelle plus. Mais en tout cas, je sais que c'est dans un célèbre film et c'est à ça que ça m'a fait penser quand j'ai rédigé l'article. La Love Machine avec le cœur, etc. Ah bah écoute, on ne sait jamais dans ce cas-là, mais alors dis-moi, comment diagnostiquer alors la tachycardie ? Alors, la tachycardie, ça se diagnostique avec un électrocardiogramme, un ECG. Il s'agit d'un examen indolore qui permet d'enregistrer les activités électriques du cœur et détecter les éventuelles arythmies. Cependant, un accès de tachycardie n'est pas forcément observable pendant la consultation chez le cardiologue, tu te doutes bien. Bah oui. Voilà, en 20 minutes de consultation. Forcément, bah oui. Voilà. L'interrogatoire du patient est donc très important pour connaître les circonstances de la survenue de ces symptômes. Et du coup, le CG, en plus qu'il soit réalisé au moment de la consultation, tu peux le garder pendant 24 heures grâce à un petit appareil portatif qui enregistrera l'activité de ton cœur. Et c'est un examen qui est appelé un Holter. Ah oui, d'accord. Il y a aussi des examens complémentaires comme une épreuve d'effort, un électrocardiogramme réalisé pendant un exercice physique ou des examens d'imagerie tels que la scintigraphie, l'IRM, le scanner cardiaque qui peuvent être prescrits. Dans des cas précis, une exploration physiologique, un examen quand même invasif qui nécessite une anesthésie peut être réalisé. C'est une opération pour faire simple. D'accord, et puis pendant que l'on sait maintenant comment diagnostiquer la tachycardie, j'en ai profité pour chercher, tu sais, la Love Machine. Le film avec Destinée. C'est bon, en même temps, c'était pas du tout la boum. Je savais que cette chanson avait été créée pour la bande originale d'un film. Le titre du film nous correspond plutôt bien. Les Sous-doués. Les Sous-doués en vacances. Voilà, il me semblait que c'était les Sous-doués, mais j'étais plus sûre de moi. Est-ce qu'il y a un traitement ? Est-ce qu'on peut soigner cette tachycardie ? Quelque chose me dit que c'est toujours pas aussi simple. Non, bien entendu. Le traitement de la tachycardie dépend forcément de la cause, tu te doutes bien. Ah oui, ça oui. Dans le cas des tachycardies jonctionnelles, une intervention chirurgicale peut permettre une ablation des voies parasites. Parfois, un traitement médicamenteux s'impose, comme la prise des bêta-bloquants, de l'antiarythmique ou des inhibiteurs calciques. Ces traitements permettent de traiter les crises et d'éviter les récidives. Parfois, un autre traitement peut être mis en place, comme la prise d'anticoagulants notamment, si la tachycardie est liée à une fibrillation atriale. Il y a alors un risque de formation de caillots. Des traitements plus importants, comme des traitements chirurgicaux, peuvent également être mis en place. En cas de fibrillation ventriculaire, la cardioversion électrique, le choc électrique, c'est une opération où on envoie en fait un choc électrique externe grâce à un défibrillateur au niveau du cœur pour, on va dire, faire un reset et que tout se remette d'aplomb. D'accord. C'est le seul traitement dans les cas d'urgence. Il n'y a que ça qui puisse exister. Un traitement similaire mais programmé à l'hôpital peut être proposé pour les tachycardies arythmiques, ne cédant pas aux médicaments. Pour les personnes atteintes de graves troubles du rythme cardiaque, un défibrillateur automatique implantable peut être posé. Il permet de détecter une anomalie et de délivrer automatiquement des décharges électriques permettant de resynchroniser l'activité cardiaque. Mais surtout, ce qui va resynchroniser l'émission, et on en a bien besoin, c'est Chanson Story et c'est tout de suite. Et tu nous emportes avec Florent Pagny, si tu veux m'essayer pour ce soir. Et c'est tout de suite. Alors, si tu veux m'essayer, c'est issu du 3e album studio intitulé Restez vrai de Florent Pagny. Et si tu veux m'essayer, c'est écrit par un certain Sam Brousky. Est-ce que tu sais qui est Sam Brousky, Anne-Claire ? Bien sûr, c'est mon meilleur copain. Eh oui, c'est qui alors ? Et Sam Brousky. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Et si je te dis que c'est GJG ? Ah, Jean-Jacques ? Exactement, c'est Jean-Jacques Goldman, qui a écrit cette chanson sous ce pseudonyme. Eh oui, sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que ce titre n'était pas du tout destiné au départ à Florent Pagny. Eh non, c'était destiné à une illustre inconnue. Ah ?
Qui ? Eh oui, pourquoi ? Parce que Jean-Jacques Goldman, donc, eh bien, il tombe sous le charme de la voix d'une certaine Émilie Bonnet. Elle, c'est une voix rauque, une voix puissante lors d'une émission radio, c'est comme ça qu'il la découvre. Et il lui propose alors, si tu veux m'essayer, mais qu'il a alors écrite sous un autre pseudonyme, Sweet Memories. Qu'est-ce que c'est beau ça ? Les mémoires doux. Bah oui, voilà, les souvenirs doux, Sweet Memories, c'était aussi Jean-Jacques Goldman. Alors dans ce cas, ce dernier, il commence à cette époque à cartonner avec Quand la musique est bonne, parce que oui, ce que je n'ai pas dit, c'est que nous sommes à ce moment-là quand il crée la chanson, la première version de la chanson. On est en 1983. Donc, on est 11 ans avant la sortie du titre en 1994. Parce que oui, il l'a quand même laissé dans les tiroirs pendant 11 ans, cette chanson. Et Émilie Bonnet, elle adore le morceau, elle accepte de l'enregistrer, mais le jour de l'enregistrement, la manageuse refuse, parce que le texte est pour elle beaucoup trop posé. Alors dans ce cas-là, elle lui demande de revoir le texte. Seulement, Jean-Jacques Goldman n'y voit pas vraiment l'intérêt, puisque les paroles osées de la chanson, c'est justement tout l'objectif du titre et de l'histoire. Donc pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Et la manageuse, elle ne cède pas. Jean-Jacques Goldman, lui, est obligé, il réécrit les paroles. Et dans ce cas, c'est Émilie Bonnet qui sort non pas « Si tu veux m'essayer », mais « J'essaierai ». Qu'est-ce que tu penses de cette version, Anne-Claire ? Je suis pas ultra fan. Pourquoi ça m'étonne pas ? La voix rauque comme ça, c'est très bizarre. Par contre, ça me fait penser à la voix d'Amy Winehouse. Ah, moi, ça me fait plutôt penser à la voix de Bonnie Tyler, tu vois. Ah oui, aussi, donc, c'est vrai. Voilà, tout dépend les goûts, aussi. C'est vrai. Voilà, bon. Je suis moins fan. Après, je dis pas que j'aime pas. Je suis juste moins fan. T'es moins parce fan. Que je connais l'original, forcément. Bah oui, forcément. Je connais l'original. Non, c'est celle-ci, l'original. Je connais la version Florent Pagny. Alors oui, ce titre-là, j'essaierai d'oublier, d'Émilie Bonnet, est effectivement l'original, mais l'accueil a été tellement confidentiel que la carrière de la chanteuse n'a pas décollé. Grâce, Elle a fait une carrière quand même après ou pas, cette brave dame ? Alors, pas des masses. Ah mince. Pourquoi ? Parce qu'en plus de cette occasion manquée, elle a loupé un autre titre que Didier Barbelivien, cette fois, avait écrit pour elle, Mademoiselle chante le blues. Finalement sorti. Oh mon Dieu, oui, elle a loupé quelque chose. Avec Patricia Cass, donc non, elle n'a pas vraiment fait carrière malheureusement, mais il faut savoir que 10 ans plus tard, en 1993, Jean-Jacques Goldman, lui, se trouve aux Enfoirés pour célébrer Starmania. Oui. Et qui c'est qui avait ? Eh c'est Florent Pagny cette fois. Eh oui, il fait partie des artistes présents. Il lui demande de collaborer en vue de son prochain album. Jean-Jacques Goldman accepte, par amitié, par défi aussi. Il lui propose 3 titres, dont le fameux « Si tu veux m'essayer ». Mais attention à la version originale qu'il avait faite avant, j'essaierai d'oublier. Comprenez-vous ? Florent Pagny trouve lui le titre très intéressant. Il accepte de le prendre. Et il a très bien fait puisque le carton est immédiat. Numéro 7 au top 50, 200 000 exemplaires vendus entre autres. Grâce à « Si tu veux m'essayer » qu'on écoute tout de suite, c'est Florent Pagny. Et c'est dans 100% Lifestyle, bien sûr. C'était Florent Pagny, bien sûr, avec « Si tu veux m'essayer », un tube incontournable qui, je le rappelle, est sorti en 1994. Comme tu le disais en début d'émission, Anne-Claire, ça ne nous rajeunit pas des masses. C'était 1 an avant que je naisse. Ouais, mais moi, c'était 1 an après, c'est tout le problème. Eh oui. Alors, l'avantage, c'est que dans cette émission, on parle de tout. On a parlé de la tachycardie tout à l'heure. Tu vas nous proposer une autre chronique, là, maintenant, tout de suite, mais sur un sujet beaucoup plus léger, puisque c'est l'heure, et ça rime en plus, de ton mode et beauté. Et aujourd'hui, tu vas nous parler du sac au masculin, parce qu'après tout, il n'y a pas que les femmes qui ont le droit de porter un sac. Et oui, aujourd'hui, je propose un petit détour par un sujet qui prend de plus en plus d'ampleur, le sac chez les hommes. Fini le temps où c'était réservé au vestiaire féminin. Aujourd'hui, le sac est un accessoire essentiel pour beaucoup d'hommes. Et si tu es encore en train d'hésiter, je te pose la question. Yann, ton téléphone, ton portefeuille, tes clés, ta batterie externe, ta gourde. Je parle bien de ta gourde, pas de moi. Tes écouteurs, tu les mets où ? Je les mets soit dans un sac, mais dans un sac à dos, avec mon sac à dos quand je vais travailler, ou sinon dans une sacoche ou une banane, ça m'arrive, oui. Ah bon, ça va, parce que si tu m'aurais répondu dans les poches, c'est vraiment pas beau. Ah non. Tu te retrouves avec des poches énormes, là, ouais, c'est non, tellement laid. J'aime pas ça non plus. Voilà. Non, effectivement. Alors du coup, bon, pas pour moi évidemment, parce que moi je pratique les conseils d'Anne-Claire, je les écoute, mais comment bien choisir son sac en version masculine et surtout stylé. En plus, je crois que tu vas nous donner 5 conseils en plus. Bien sûr. T'es généreuse aujourd'hui, dis donc. Alors le premier conseil, le sac doit coller à notre quotidien, c'est-à-dire... Si t'es souvent en déplacement avec un ordi à trimballer, le sac à dos urbain est parfait, sobre, structuré, fonctionnel, nickel.
Tu veux un accessoire pratique pour sortir, la sacoche en bandoulière ou la banane revisitée. C'est un incontournable, tu es sûr de ne pas faire de faute de goût. Et si tu bosses en bureau et que tu veux garder un style pro, le sac porté à la main style sacoche d'ordinateur, là, nickel. Ouais. Avec porte-documents et compagnie, hein, Exactement. C'est ça ? Ah bah oui, c'est encore mieux. Et puis on pense pratique, mais on pense pas non plus boring, tant qu'à faire. Eh ben non, ce serait dommage. Ah oui. Un bon sac, c'est un sac à compartiment bien pensé. Une matière qui tient la route, une bandoulière confortable et surtout l'accès rapide à ce que tu utilises. On évite les fouilles archéologiques pour retrouver les écouteurs ou on ne retourne pas le sac à main par terre pour retrouver les clés. Le pire, c'est que j'ai des écouteurs que du coup je ne mets plus puisqu'ils ne se chargent plus. Je les ai toujours dans mon armoire. Hein. Ah. C'est le pire. Troisième conseil, alors côté style, on est quoi ? On est en 2026, bientôt en 2027. On ose la modernité quand même. Ben oui, noir, gris, marine, camel, c'est des valeurs sûres, mais aujourd'hui, on peut se permettre de choisir des matières texturées, une couleur plus originale, une forme contemporaine. Un sac bien choisi, c'est la touche finale d'un look. Et ce qui est bien aussi, c'est que même si on ose la modernité en ce qui concerne le style, on mise sur les valeurs sûres, niveau musical. Allez, du sac au masculin. Alors on est toujours dans les conseils pour bien choisir son sac en version masculine et stylée. Messieurs, la matière, c'est ce qui fait la différence, Anne-Claire. Bah oui, pour un look un peu plus business, là, tu sais, tous ceux qui vont travailler à la ville, le cuir ou le simili-cuir haute gamme, ça a toujours la cote. Ça, tu peux pas faire de faux plis avec ça, c'est sûr. Pour un style plus urbain... Plus urbain. Plus urbain, ça rime avec sac à main, tu vois, c'est je bien. voulais dire plus humain. Ah bah voilà. Voilà. Donc pour un style plus urbain ou décontracté, le tissu technique, la toile imperméable ou le nylon sont parfaits. Et bien sûr, on pense durabilité. Un bon sac, c'est un sac qui tient la route sur plusieurs années. Ah bah oui, raison de plus pour passer au 5e et dernier conseil, qualité, confort, confiance, c'est le plus important. Eh oui, qualité, on va quand même pas ouvrir une maroquinerie à la maison. Ah bah non, tant qu'à faire. Quoique, à mon avis, il y a plus d'un homme qui font une collection soit de sacs, soit d'autre chose. Ah, moi, je connais une personne qui a une maroquinerie dans son placard. Ah ouais ? Homme ou femme ? Homme ? Les deux. Ah d'accord, intéressant. On mise sur les finitions, le confort de portage et la discrétion des logos, si on préfère un style plus sobre. Un bon sac, c'est pas seulement pratique ou esthétique, c'est aussi un objet qui donne une certaine assurance. Tu marches droit, organisé, prêt à affronter ta journée, et ton sac te sert à ça. Et surtout, le sac n'est pas une affaire de genre, c'est une question de style et de besoin. Que tu sois classique, street, minimaliste, audacieux ou tout ça à la fois, tu as le droit de choisir un sac qui te ressemble. Porter un sac, ce n'est pas féminin ou masculin, c'est pratique, assumé, élégant et totalement contemporain. Et tu sais quoi ? Un homme qui assume ses accessoires, c'est un homme qui inspire confiance. Et ça ne s'achète pas. Alors, choisis ton sac comme tu choisis ta paire de chaussures, avec style et assurance. Merci beaucoup Anne-Claire pour ce beau cadeau, le sac au masculin pour terminer ce mode et beauté et bientôt cette émission. Le sac pour tous les jours surtout. Exactement, moi aussi j'ai un cadeau pour toi, c'est la 3e chanson que nous allons s'écouter. Je vous laisse découvrir et on en parle juste après. À tout de suite dans 100% Lifestyle pour déjà la dernière partie, ce sera le piégeons-nous, c'est-à-dire la partie qu'Anne-Claire, c'est ironique, aime le moins. À tout de suite. C'était Comme un homme, l'une des chansons préférées d'Anne-Claire de la bande originale du film Mulan. On a reconnu Patrick Fiori. Tu confirmes que c'est l'une de tes chansons préférées ? Ah, je crois que tes oreilles peuvent le dire, non ? Ah oui, hélas, oui, je confirme, malheureusement, oui. Heureusement, j'ai eu des chansons préférées partagées avec ma sœur parce que ce film fait partie de notre culture cassette Disney, je dirais, et un incontournable pour l'époque. Et en plus de ça, surtout de nombreux souvenirs à cette chanson particulièrement. En mode karaoké, sorti 4 ans après Si tu veux m'essayer, on est en 1998 cette fois avec Mulan, et puis comme c'est l'une de tes chansons préférées, ça introduit parfaitement l'une de tes chroniques préférées, le piégeons-nous. En tout cas, merci Yann pour ce clin d'œil, comme quoi avec on plaisir. S'aime quand même entre nous. C'est ça, tout est dans le quand même, vous aurez remarqué. Et maintenant, c'est l'heure de te bousiller à pleine couture. Le piégeons-nous, une question, 1 minute pour y répondre. Bien entendu, ne pas l'aider, faire en sorte qu'il se vautre pour votre plaisir. C'est le mien également.
Alors, qui commence cette Toi, fois? bien sûr. Bah oui, évidemment. Pourquoi je pose la question? C'est toujours moi qui commence. Alors, C'est pas vrai. si très souvent, quand je te pose la question, c'est toujours moi qui commence. Donc, la preuve avec cette question, que suit depuis 70 ans le commandement de la défense aérospatiale nord-américaine grâce à leur réseau de radars. Bonne chance. Qu'est-ce qu'ils suivent avec les radars? Que suit depuis 70 ans le commandement de la défense aérospatiale nord-américaine grâce à leur réseau de radars. Les trucs des ovnis avec la zone 51 et tout ça, là? Non, Pas du tout? non, pas Ça n'a du pas tout. de rapport avec les extraterrestres? Non, pas du tout. Non. Ah. Les bateaux, les sonars, la mer? Non, Non. Des ondes radio? non plus. Des trucs GPS? Non plus. Je suis chaude, je suis froide. T'es glacé. D'accord, merci. Les trucs des sons des baleines? Ah, le truc, comment ça s'appelle Les là, chants le des baleines? chant des baleines, non. D'accord. Ça porte un nom d'ailleurs, tu sais, ceux qui écoutent dans les océans, je sais plus, l'oreille d'or ou un truc comme ça, je crois que ça s'appelle. Mais non, c'est pas Je ça. sais pas. Si, c'est pas ça. Bah alors là, franchement... Tu es glacial aussi. Hein, là, Qu'est-ce pour le qu'ils écoutent depuis... Que suit depuis 70 ans le commandement de la défense aérospatiale nord-américaine grâce à leur réseau de radars. Mais je sais pas. Non. Non. C'est un piège parce que quelque part, c'est qu'une fois dans l'année. C'est, Les éclipses? non, l'itinéraire du traîneau du Père Noël. Oh, ah bah oui. d'accord, oui, Le d'accord. Père Noël étant le seul à connaître son itinéraire à l'avance, il est impossible de prévoir précisément quand il passera chez vous, évidemment à Noël. Mhm. Mais cette tradition remonte à 1955, à la suite de l'apparition par erreur du numéro de téléphone d'un grand magasin, où les enfants pouvaient appeler pour parler directement au Père Noël. Et en réalité, il correspondait au NORAD. C'est la défense aérospatiale nord-américaine. C'est ça, le NORAD. C'est un officier qui était très compréhensif, qui a joué le jeu, qui a rassuré les enfants sur la venue du Père Noël. Et c'est resté aujourd'hui. Enfin, plus d'appels aujourd'hui quand même, mais voilà. Mais c'est resté, la tradition est restée. Et la base aérienne du NORAD est à Peterson, dans le Colorado. Et leur mission principale, en vrai, toute l'année, c'est émettre des alertes aérospatiales et maritimes et surveiller les défenses aériennes. Et c'est terriblement d'actualité. Malheureusement, effectivement. Voilà ta question. Bah, c'est mieux l'actualité du Père Noël, j'avoue, je préfère. Exactement, mais c'est une fois par an, le 25 décembre. Eh bah, tout de suite, ce sera pas le 25 décembre. Hein. Ah non, c'est pas Noël avec le pigeon, nous, non, c'est sûr. Alors du coup, quelle partie du corps humain concentre le plus d'os? Quelle partie du corps humain concentre le plus d'os? La main, le poignet, le pied. C'est bien parce que comme ça, il y a bien un moment où j'aurais dit la bonne réponse et j'aurais le point quand même. Oh, Le cœur, non, c'est pas ça. t'as pas le droit de Si, dire ça. le squelette. Bah bravo pour le squelette, c'était Ah ça. bah en même temps, c'est pas faux. Hein. C'était ça, le squelette. Bravo. Bah oui. Je suis fière de toi. Qu'est-ce qu'il y a? Le cerveau, sauf chez moi. Ça, on le cherche encore. Ça, c'est pas faux. Le marteau, l'oreille. Le marteau, oui, la oui, oui, oui. Ça, ça vaut Marteau, des applaudissements. enclume, étrier. Exactement. Merci de ne pas m'insulter, l'enclume. Bah toi, t'es plus marteau que enclume. Ça, c'est pas faux. Et toi, t'es l'enclume alors, hein? Voilà. Voilà. C'est pour ça qu'on forme un beau duo. Mais je mets le pied à l'étrier. Exactement, joli. T'en as encore d'autres comme ça, les cons. Le pied, l'orteil. L'orteil. Ouais, l'orteil. 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 Bah oui, pourquoi pas. Non, je vois pas là comme ça. Tu vois pas? Non, là comme ça, je vois Ok. pas. Peut-être que t'avais dit déjà la réponse. Oh, je pense, oui. Peut-être. Peut-être. Il s'agit des mains, comprenant un total de 27 os par main, ainsi que 27 articulations, pas moins de 34 muscles et plus de 100 tendons. Incroyable, les mains. Ah oui, quand même. Et c'est avec les mains justement que je signifie la fin de l'émission. Ah bon? Déjà? Ah oui, hein, 1 heure, ça passe vite, hein. Ah bah dis donc. Bon, bah, on n'a pas le temps. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça y est, c'est déjà trop Bah, j'ai tard. perdu en même temps dans le piège en nous, donc j'ai pas envie de m'éterniser là-dessus. Oui, c'est vrai hein. que de toute façon, tu t'es planté comme moi, donc ça, c'est chaque semaine, hein, on a l'habitude maintenant. Exactement. Si vous aimez deux animateurs qui se plantent et qui se vautrent lamentablement en direct, écoutez 100% Lifestyle. Mais Et où oui, est-ce qu'on sur peut votre écouter radio préférée, mais également vous pouvez nous retrouver, en podcast sur soundcloud.com. On n'oublie pas la page Facebook. bien sûr. Et du coup, on se retrouve la semaine prochaine sur votre fréquence préférée de la radio. Et puis d'ici là, on vous fait des bisous, on vous demande de prendre soin de vous, mais également des autres.
Yann, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, on vous remercie. Merci beaucoup d'être toujours aussi fidèle à l'émission. Merci de nous suivre. Et puis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro. On va apprendre beaucoup de choses pendant 57 minutes. Et pendant les 3 dernières minutes, on s'en prend plein la figure. Belle journée à vous. Merci pour votre fidélité et bisous.